Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre sur Télé. Place à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes expert électoral, consultant médias et communication. Voilà, cela défraie la chronique. C'est l'actualité, puisque on pourrait dire l'actualité du moment, puisque nous parlons désormais d'une loi portant interprétation et complétant donc quelques articles du code électoral. Agapit Napoléon Maforican, les élus de la 8e législature l'ont fait. Est-ce que c'est une loi modificative? Qu'est-ce que c'est concrètement? Enfin, là, c'est à l'intitulé de la loi, il faut voir. Comme vous l'avez dit, c'est une loi portant interprétation et complétant la loi 2019 du 15 novembre 2019 portant code électoral. C'est tout. Donc, les députés l'appellent loi portant interprétation et complétant la précédente loi. Est-ce que ça a une différence avec une loi modificative? Toute loi qui retouche une ancienne modifie l'autre. Donc, il n'y a pas de forme, il n'y a pas une typologie de loi en termes de loi originale, loi complétant, loi modifiant, loi interprétant, loi non, il n'y a pas. Une loi, c'est une loi. La typologie en termes de loi, c'est la loi suprême, qui est la Constitution, qui est déjà une loi. Il y a la loi organique, il y a les lois ordinaires. Il y a l'ordonnance qui est un acte spécial à valeur législative, mais qui est prise par une autorité. Bref, il y a, en termes de normes, on peut fonctionner comme ça, mais sur le plan purement en termes de typologie, il n'y a pas une classification de loi interprétative, loi complétive, loi modificative, non. Une loi est une loi. On lui donne son intitulé. Celui qui prend celle-ci, ils vont lui donner un numéro et une date. Après sa promulgation, si ça passe en contrôle de constitutionnalité, ils vont lui donner un numéro, on va dire loi, numéro temps, du temps portant interprétation et complétant la loi 2019-043. Pourquoi? Voilà. Donc, le problème qui se pose ici, c'est que, enfin, l'essentiel, c'est que le titre vous donne en même temps ce dont il est question. Il est question. Mais en réalité, voilà, il y a quand même d'aucuns qui estiment que les décrets sont là pour pouvoir expliquer un certain nombre de silences qui sont observés par les lois. Pourquoi aller alors à une loi portant interprétation et complétant? Les décrets n'interviennent que lorsque la loi fait recours expressément. Le décret ne peut pas se substituer à un silence de la loi. C'est plutôt le juge du contentieux, si c'est une élection, ou le juge administratif, ou le juge constitutionnel. En tout cas, c'est pas un décret qui arbitre un problème lié à une loi. Donc, la loi, là où le silence de la loi pose problème, ce n'est pas au décret qu'on va. On va à une nouvelle action législative, c'est celle qu'on vient d'avoir, ou on va à une interprétation par le juge, selon le domaine. Si c'est le domaine judiciaire, si ce n'est pas par le juge judiciaire, si c'est le domaine administratif par le juge administratif, si c'est le domaine constitutionnel par le juge constitutionnel. Donc c'est cela. Donc il n'y a pas de décret possible pour interpréter une loi. Le décret n'intervient que quand on renvoie au décret. Pas plus, pas moins. Pourquoi changer les règles du jeu au cours du jeu? Très bien. C'est un acte, on peut déplorer. Et on peut déplorer, je l'ai dit, ça peut paraître... Et là, je pense que les députés doivent faire un peu leur mea culpa. J'en ai écouté quelques gens aujourd'hui qui avaient l'air tellement heureux. Non, je pense que c'est pas normal qu'ils soient aussi heureux que ça. Ils doivent normalement faire leur acte de contrition. Parce que c'est avec légèreté qu'ils ont adopté l'autre loi. Quand vous le lisez, la 189 et 190, je l'ai toujours dit, depuis quelques interventions, il y avait une incohérence entre 189 et 190. Ils auraient dû comprendre ça plus tôt. Alors, l'action législative doit s'entourer d'un minimum de précautions. Et il y a quand même des juristes à l'interne. Il y a une cellule, il y a une capane. Il y a certaines... Donc, normalement, ils auraient dû faire ce travail. C'est vrai, on peut supposer que la précipitation avec laquelle vient l'urgence, puis il fallait rester dans un créneau donné, d'accord, peut avoir créé des situations, oui. Mais normalement, il faudrait qu'ils travaillent pour soigner le contenu des tests, pour qu'il n'y ait pas ces manquements aussi criards. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on était en face d'un code qui n'était pas
applicable dans l'esprit de la loi. La loi, telle que c'est rédigé depuis le symbole, depuis l'esprit de la réforme du système partisan, c'était pour que les partis prennent possession de la gestion de la vie publique, mais que ces partis soient d'abord représentatifs. Le seuil de représentation, 10%. Mais à l'interne, au niveau des communes, que les partis majeurs, les grands partis, qu'on promouve les grands partis. C'est ça l'autre 10%, l'autre principe de 40% et de 10% qui élimine encore au niveau des arrondissements. Donc, le législateur a montré clairement sa vision qui entre dans celle du chef de l'État, hein, d'assainir dans le cadre partisan et de renforcer les grands partis. Créer des grands regroupements. Ça, c'est l'objectif. Dans cet objectif-là, l'article 89 a commencé par dire les choses de la loi 2015-43. De la loi 2019-43 du 15 novembre 2015, de 2019. Alors, donc, l'article 189 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 a commencé par montrer le chemin. Mais, sans être décliné, on est passé à un article 190 qui n'était plus la suite logique de 189, mais qui instaure une nouvelle dynamique, enfin une nouvelle règle, celle donc des voix, lorsque des voix sont, et les gens reçoivent les mêmes voix, et les mêmes suffrages, comment il y aura autant de tout pour que... Alors, qu'est-ce qui se passe entre le 189 et le 190? Silence absolu. C'est pas un décret qui peut clarifier. Et le problème, c'est que si cette question avait deux problèmes, cette question aurait pu être réglée de 2 ou 3 manières. Par sagesse, par les partis qui se retrouvent entre eux, essayent de s'entendre au niveau national. Or, il se fait que les éléments leur échappent au niveau des locaux, au niveau des communes. Il y a une sorte d'indiscipline généralisée. Mais ça aussi, c'est un problème, Agapit Napoléon Bafoué, quand on sait que comment un militant que vous avez positionné peut quand même vouloir échapper à votre contrôle. Je vais y arriver. Mais les éléments leur échappent au niveau des communes. Ils n'arrivent pas. L'UP, le BR, la FCBE, ils n'arrivent pas. Le cas de Parakou pour la FCBE, c'est quand même aussi clair que ça. Le gars était venu prendre son affaire, comme on dit, pour être vulgaire, pour être aussi simple que ça. Et voilà, une nouvelle situation où la dame dit, je veux aussi ça. Et ça. Bon, donc, cette situation, ce n'est pas l'esprit, en réalité. Quand vous prenez à Boycon, et ici et là, ce n'est pas l'esprit. Donc, toutes ces parties-là subissent une rébellion d'éléments dégénérés, on peut le dire, en griffe pour ne pas... Mais c'est quand même une sorte d'indiscipline sur le terrain. Même quoi que l'ambition soit normale, soit noble, et que les jeux politiques doivent se faire normalement, mais quand la loi a encadré, bon, il faut que les gens respectent. Moi, je suis partisan des jeux politiques, je sais pas... Mais la loi a encadré, il faut rester. Donc, dès lors, ils se sont retrouvés face à une situation, soit de laisser le contentieux, ça aurait pu aller au contentieux, si les préfets étaient allés au bout. Or, si ça va au contentieux, le juge du contentieux va arbitrer, va donner sa lecture. Mais sa lecture peut ne pas être dans l'esprit de la loi. Parce que le juge se donne la latitude d'explorer la jurisprudence, peut-être les pratiques, donc les coutumes, donc beaucoup d'autres voies, étendre le terrain et peut aller dans un sens comme dans un autre. Il en a pleinement le droit. Il peut écouter les députés, comme il peut ne pas les écouter. Alors, pourquoi aller sur un chemin comme ça, lorsque les 3 partis qui sont en jeu dans les communes sont encore pratiquement ceux qui sont à l'Assemblée? 2 des 3 partis sont à l'Assemblée. Or, les 3 partis sont victimes de la même situation sur le terrain. Ils ont la possibilité de changer. Aucune loi n'a interdit de changer aux députés de légiférer à un moment donné. Aucune loi. Le seul bémol, c'est le protocole additionnel de la CEDEAO. C'est 6 mois avant les élections. On ne peut pas y toucher sans consensus. Mais ça vient changer quand même les règles du jeu. Mais ça ne change. La question que je vous pose, ça profite à qui? Premièrement, oui. Donc on dirait à l'EP et au BR. Donc c'est vrai que FCBE aussi. FCBE aussi. Maintenant. Donc on revient. Oui. Ça profite aux 3. Parce que FCBE va reprendre Parakou. Une villa statut particulier. Avec le candidat que FCBE voudra. C'est ça. Et c'est ça l'esprit du code électoral par rapport à la désignation des maires. C'est ça l'esprit de l'article 189. FCBE, demain, et le 3, la même situation à gérer à Savert.
Si on n'avait pas fonctionné, si les députés n'ont pas changé ces règles, il se pourrait bien que, comme c'est bloqué partout désormais, ça se bloque également là-bas. Donc, aussi bien FCBE, UP, BR sont concernés. UP et BR sont à l'Assemblée nationale. Donc, c'est eux les partis représentatifs. Aujourd'hui, ils disent l'esprit de la loi est dévoyé. On remet ça. Pourquoi aller à l'interprétation d'un juge quand ceux qui peuvent corriger, sont prêts à corriger et ne violent aucun principe particulier? Il n'y a pas d'opportunisme là. Ça ne profite pas de manière isolée à quelqu'un. Pourtant, la plateforme électorale des organisations de la société civile estime que c'est sur des humeurs, c'est sur des calculs politiques que justement cette loi portant interprétation et complète donc a été prise. On peut comprendre la plateforme. On peut comprendre la plateforme, on peut comprendre tous ceux qui sont inquiets. On peut comprendre tous ceux qui soulèvent une sorte de préoccupation. On peut les comprendre parce que... mais ils craignent. Beaucoup ne comprennent pas du tout le bien fondé. Hein, beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils sont dans des formats, ils sont dans les dynamiques formatées. On peut comprendre. On ne touche pas, on est comme on ne cherche pas la qui a dit ça d'ailleurs? De quelle loi parle-t-on? C'est un principe, c'est un adage. Ça dépend. Donc, on peut les comprendre, a priori. Mais on ne les comprend pas lorsque je me dis qu'il y a quelques mois, dans le cadre des législatives, d'aucuns parmi eux demandaient qu'on retourne aux anciennes lois, alors que la nouvelle loi était en vigueur promulguée. D'aucuns demandent, alors que le chef de l'État a réuni les députés autour de leur président pour dire allez vous entendre et changer les textes. Et moi, je suis prêt, sauf je ne suis pas prêt à violer la Constitution. Le président de la République était prêt à ce que les députés changent la loi pour les législatives en 2019. Les lois dérogatoires. Et le président André Ngwedji avait réuni le comité paritaire. Les lois dérogatoires étaient prêtes à être prises lorsque l'opposition CBE est revenue sur sa décision. Donc, c'est faute de jeu clair de l'opposition CBE de l'époque que ça n'a pas été fait. Donc, le président de la République est resté clair et sa majorité est restée aussi claire dans leur schéma. Mais dans cette plateforme, il y a des gens qui demandaient au président de prendre l'ordonnance, donc de contourner des lois qui étaient régulièrement votées, promulguées, publiées. Et les mêmes plateformes aujourd'hui, il y en a qui crient. Je dis, il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. Bon, parce qu'il y a des personnes. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux dans le pays. Certains sont là pour se faire voir. Ils saisissent toutes les opportunités pour... Non, restons dans les principes. Restons dans les champs des principes. Lorsque je vois certains demander au chef de l'État de contourner la loi, il y a quelques mois seulement, on dit, monsieur le président, je vous prie, prenez des ordonnances, prenez une ordonnance, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Les gens voulaient que le chef d'État prenne des mesures exceptionnelles pour contrôler le Parlement il y a quelques mois. Le chef d'État dit, allez vous entendre, je vais changer. Les gars ne s'entendent pas là-bas, on dit non, prenez une ordonnance. Ah, ça va être bloqué. Et ils ont tout fait pour bloquer le processus à l'époque. C'est comment on appelle ça? Mais dans le cas d'espèce, autant l'Assemblée et la majorité étaient prêtes à voter des lois dérogatoires il y a quelques mois, en mars 2019, si le comité paritaire avait respecté la signature, autant la majorité parlementaire a revu la loi aujourd'hui dans le sens de remettre l'interprétation sur les rails parce que les gens dévoyaient le principe sur le terrain. On dit le parti majoritaire. Quand des individus se lèvent pour passer sur du banc, pour dire ils vont affronter le candidat légitimement désigné par le parti. Ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de discipline. Donc, ceux qui aujourd'hui crient doivent quand même prendre la loi. C'est pas des méditations, ce n'est pas de l'incantation, c'est pas un chapelet qu'on récite. Or ici on a l'impression que certains ils ont des formats et comme chapelet ils les récitent sans un minimum de discernement. Travaillons un peu au discernement. Quelle loi est violée? Quel principe de droit? En fait, les gens redoutent le fait que, parce que c'est une nouvelle loi qui a été maintenant, en fait, modifiée, on pourrait le dire ainsi, alors que quand on prend par exemple le code électoral de 2013, ça nous a quand même permis d'élire, d'aller aux élections législatives, d'aller à la présidentielle, d'aller au communal. Et cette loi, ça n'a quand même pas fait beaucoup de temps. C'est ça qui
en fait, donne un peu de la réticence à certains. Reviens, l'action législative ne s'interprète pas comme vous le pensez, et l'action publique non plus. Le Parlement est là pour voter des lois. Il peut voter aujourd'hui et changer demain. C'est son droit. C'est ça, ils sont représentants du peuple. Et c'est ça le principe de la représentativité. Ils sont habilités à le faire, ils sont chargés de le faire, ils ont mandat pour le faire, ils peuvent le faire à minuit, ils peuvent le faire à 6 heures, s'ils en conviennent, c'est leur droit et c'est leur prérogative. Je pense qu'il faut que des gens souffrent de ne pas se mettre à la place des autres. Pour moi, des colères sont légitimes, des critiques sont légitimes, des appréciations sont légitimes. C'est leur droit, mais c'est aussi le droit du parlementaire de corriger ce qui doit l'être. Et comme je le dis, ils ont fait preuve, l'Assemblée nationale des parlementaires, ils ont fait preuve de légèreté, je l'ai dit, dans le vote de l'autre code. Parce que pour ces questions aussi brûlantes, avec ce que nous avions déjà connu, notamment sur le 242 de l'autre code, du code de 2018, ils auraient dû faire beaucoup attention par rapport à ce code-ci. Surtout qu'ils connaissent le terrain, ils connaissent comment ça fonctionne. Et ils voulaient corriger une situation. Alors, ne pas le faire était une faute. Ça, on peut le dire politiquement. Mais après, quand on a dit, on ne peut pas dire parce que bon, il faut les tuer. Alors, ils sont revenus à la charge pour corriger. Quel est le mal? Pour moi, il n'y a aucun mal. Au contraire, dites-moi quel droit de qui est violé dans le cadre de l'action qui vient d'être faite. Qui profite uniquement de ça? Tous les trois partis profitent de ça. Ça veut dire simplement que c'est légitime. Parce que c'est les trois partis qui ont été légitimés par le peuple. Ceux qui ont changé la loi sont les représentants légitimes du peuple. Et ce qu'ils ont fait participe donc de renforcement des grands partis sur le terrain. Et lorsqu'un parti est du renforcement des suffrages des populations, lorsque à Cotonou, on donne la majorité à l'UP, c'est pas normal que FCBE et BR s'entendent pour vouloir changer les choses. Quand on donne la majorité à l'UP, ce n'est pas normal que quand l'UP donne son candidat officiel, qu'il y ait des gens, des militants qui viennent et aillent partager avec d'autres. Les jeux doivent se faire de manière claire, cohérente. Les jeux politiques se font partout. Je vous ai parlé de système allemand, je parle d'autres systèmes où les gens négocient. Ici, la nouvelle loi maintenant, la loi parle clairement d'accord de gouvernance communale. C'est ça la gestion. À défaut de la majorité absolue. Voilà. Ou alors, comme ils auraient dû désormais faire comme à Porte-Novo, je pense que quelqu'un l'a dit au Parlement, pour que autour d'un candidat connu, on sache que la mairie de Porte-Novo, si tel gagne, voilà celui qui va prendre. La mairie de Parakou, si tel gagne, c'est autour de Roui. On sait clairement, dès que la liste gagne, on sait que le maire c'est Roui. Le préfet installe Roui comme maire et son conseil. C'est comme ça ailleurs. Donc, ici, il faut que nos parlementaires se donnent le temps de maîtriser, qui donnent du travail à leurs assistants, que les cabinets, qui aillent recours au cabinet. Ici, tout le monde veut être spécialiste, consultant, technicien, expert. Et ça leur permet de déboucher sur des tests approximatifs. Je pense qu'il faut qu'ils donnent des travaux à ceux qui savent le faire, qu'ils savent le lire. Et quand vous prenez une loi, toutes les parties d'une loi ne requièrent pas les mêmes technicités. Vous regardez ce code électoral, il y a ceux qui sont spécialistes du droit public, il y en a du droit privé, il y en a du droit du développement local. Oui. Il y a des gestionnaires. Donc, une loi, il faut faire appel à toutes les compétences. Toutes les compétences. Oh, qu'est-ce que les gens font? Ils vont chercher des textes déjà utilisés ailleurs ou des vieux textes que nous utilisons. Ils se retrouvent, ils prennent deux dames de consultants et puis ils terminent. Non, avec tout le respect qu'on a, j'en suis un. Mais le problème est qu'on ne fait pas des lois comme ça. Moi, j'étais à la NLC. La loi 2011-20 est une loi non applicable dans l'absolu. Parce qu'il y a trop de redondance, de contournement, de trucs. Donc, comprenez, beaucoup de nos lois, c'est mal rédigé. C'est mal conçu. Il y a des oppositions. Il y a des contradictions. Et alors, donc, on laisse le juge du contentieux. Le juge du contentieux ne peut pas créer la loi. Il interprète la loi, mais à sa manière. Très bien. Et donc, parfois, il quitte l'esprit, on quitte l'esprit de la loi, tout simplement parce que la loi était mal rédigée, le juge le comprend comme bon lui semble. Parce que le juge a sa conviction. Non, oui, parce que c'est même son droit de le faire comme il le fait. Lui n'est pas en faute. Tout à fait. Lui n'est pas, le juge du contentieux n'est pas en faute. Donc, voilà. Vous comprenez que le travail à faire, c'est le travail sur la législation, le travail de la gestion. Surtout les propositions de loi. Le problème, c'est les propositions de loi. Les projets sont assez bien conçus. Les projets viennent de l'exécutif. Il y a tout un processus d'élaboration des projets. Et ça va à la Cour suprême. Les propositions ne vont pas à la Cour suprême.
Donc, c'est rédigé avec une telle rapidité. Non, il faut qu'on travaille maintenant à rendre nos textes cohérents. Donc, vous comprenez que ceux qui émettent ceux qui sont fâchés, beaucoup le sont de manière vraiment légitime. Ils ont le droit. Mais il y en a, quand je dis, il y en a certains qui sont des opportunistes. Parce qu'on les voit hier, ils sont dans un jeu, aujourd'hui ils sont dans un autre, ils ne défendent que des causes, ils ont leur agenda personnel. On ne peut pas donner acte à cela. Et je dis, je reviens encore, l'acte posé aujourd'hui par les députés ne viole aucun droit, aucun principe. Ça permet simplement d'aller de l'avant. Et moi, je me réjouis parce que j'avais souhaité que les gens fassent des séminaires, qu'ils se fassent expliquer, qu'ils s'entendent ou bien qu'ils aillent au contentieux. Alors, tout ça, si on corrige la loi, et aujourd'hui les jeux sont plus clairs, donc il n'y a pas de raison. Là, au moins, on est sûr de la suite. Très bien, et certainement, il n'y aura pas de rétroactivité, c'est-à-dire que les anciens, en fait, les maires qui sont élus à base, qui n'ont pas connu de blocage dans le processus d'élection, sont toujours maires. Ça ne change pas grand-chose, ça change rien. De toute façon, maire ou pas maire, ceux qui sont élus dans les autres localités, c'est ceux qui ont été voulus par leur majorité. C'est ceux qui ont été voulus par leur majorité. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. C'est là où la discipline a fonctionné qu'on a ce qu'on a. Donc, les 27 endroits où les maires ont été désignés, c'est là où il y a la discipline. Il y a eu la discipline. Donc, c'est vrai, le dernier article de cette loi dit bien l'article 2, 200. Voilà, c'est l'article 200. Donc, oui, l'article 200 dit clairement qu'il n'y a pas de disposition transitoire. Donc, dit qu'il est appliqué, voilà, que les maires qui ont été désignés, déjà, selon l'ancien modèle ne change pas. Donc, c'est l'article 200 nouveau. Donc, l'article 200 nouveau, pour dire que c'est ce qui est dedans, ce qui est dans la loi modificative, c'est pour les cas qui n'ont pas été réglés. Exactement. Donc, ce qui est là où c'est fait, c'est fait. En fait, là où il y a les reports. D'ailleurs, pour la petite histoire, dès demain, par exemple, à Abomey, le nouveau maire entre en fonction. Par exemple, à fait. Il y a des... Même à clé quand même. Voilà, donc ça peut vous dire que le processus est en cours. En réalité, rien n'est bloqué. Rien. Ce que les parlementaires ont fait aujourd'hui ne change rien que de remettre l'autoroute sur les rails, enfin, la locomotive sur les rails, là où certains éléments, bon, je ne veux pas dire dégénérés, mais bon, là où les disciplines militantes a été, a empêché les choses de rester. Également, je vais revenir toujours sur la gouvernance des partis. Oui. Pour moi, on n'a pas d'indiscipline, mais il faut parler aussi de gouvernance des partis. C'est vrai, c'est une option prise par l'exécutif, et donc par les législatives aussi, donc de renforcer les grands partis. Mais les grands partis doivent aussi travailler sur leur discipline, sur leur gouvernance. Je pense qu'il me semble ils auraient dû, ça leur aurait coûté quoi par exemple? De mettre dans les statuts. De faire un séminaire, tout simplement, de faire de petits séminaires entre eux pour fixer le cap, ou bien une charte d'orientation. Ils connaissent quand même le terrain. Bon, autant ils sont nouveaux, on peut les comprendre qu'il faut attendre. Mais au même moment, il faut qu'ils améliorent aussi un peu leur gouvernance interne. Parce que le législateur ne sera toujours pas là. Les mêmes ne seront pas toujours là. Et bientôt, quand les adversités vont s'exercer, ils n'auront plus la latitude de se retrouver aussi facilement. Donc, il faut que les partis travaillent à mettre en place des chartes, des manières, des règles de bonne conduite, pour que, aussi bien pour la hiérarchie que pour les militants à la base, et que ceux qui enfreignent ces règles soient radiés, soient sanctionnés conformément au test. Donc, ainsi, je pense qu'on peut limiter le fossé entre la direction et les militants à la base, à les questions d'indiscipline, comme on les a vus. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis aussi. C'est la fin de la chronique du soir et c'est la fin de votre émission Le Grand Soir. Toute l'équipe vous revient demain à partir de 19 h. Nos programmes se poursuivent. Merci de rester connectés ETélé. Agréable soirée à chacun et à tous.